Père, nous te célébrons encore pour cette grâce que tu nous renouvelles, pour cette nouvelle séance que tu nous donnes, de partager encore ce précieux moment dans ta présence. Merci d'être là encore, merci de nous aider. Donne-nous la capacité d'entrer dans la profondeur des révélations cachées de ta parole. Par le précieux Saint-Esprit, merci de nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes encore dans cette émission de méditation pour encore parler du Saint-Esprit. Dans le numéro précédent, nous avons eu à parler de pourquoi, de la solution d'ailleurs de Dieu pour ces temps de la fin, la solution que Dieu nous a trouvée, les difficultés que nous rencontrons, que nous traversons, la solution de Dieu pour ces temps de la fin. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit qui est en nous, de ce que cela vaut. Plusieurs ont reçu le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu, certains, plusieurs prient en langue. Mais la question que nous allons nous poser, ou que nous nous posons, pourquoi le Saint-Esprit est là et pourquoi nous sommes si inefficaces? Nous ne sommes pas assez productifs selon le plan de Dieu. Et on peut se poser plusieurs questions. L'une des réponses que je voudrais proposer ici, c'est un problème de prise de conscience de celui que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Élie, dans toute la gloire de Dieu qu'il a eu à manifester, n'a jamais reçu le Saint-Esprit en lui. Le grand prophète de la Bible, de l'Ancien Testament, Moïse, tous ces exploits qu'il a eu à faire, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit travaillait avec les prophètes du temps, descendait sur les rois, juste de manière sporadique, juste de manière passagère. Et à cause de l'urgence de nous, notre époque, Dieu décide de nous donner le Saint-Esprit. Et ici seulement, ce n'est pas qu'il descendra sur nous, ce n'est pas qu'il marchera avec nous, mais il vient habiter en nous. Le jour que j'ai compris cette habitation de Dieu par le Saint-Esprit en moi, ma vie chrétienne n'a plus jamais été la même. Le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que cela voudrait dire? Dieu voulait te conduire, Dieu voulait te diriger. Et les instructions qu'il te donnait, il voyait que tu n'étais pas en mesure de t'y adapter, tu n'arrivais pas à être productif. Et Jésus est descendu. Il a marché avec les disciples. Il leur dit maintenant il est avantageux que je m'en aille. Celui qui vient lui va entrer en vous. Lorsqu'on reçoit Jésus en nous, on reçoit le Saint-Esprit en nous. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est un peu comme si, pour ceux qui sont fans de football, ceux qui aiment Lionel Messi, ou ceux qui aiment Cristiano Ronaldo, ou ceux qui regardent les catchs, ou ceux qui aiment le basket. C'est un peu comme si Michael Jordan, l'un des champions de basket, est votre coach. Et il vous donne des leçons et vous vous appliquez. Et à un moment donné, Michael Jordan voit que vous n'arrivez pas à appliquer toutes les méthodes qu'il vous apprend. Vous n'arrivez pas à appliquer
toutes les stratégies qu'il vous faut appliquer sur le terrain pour être une célébrité. Ou comme si Lionel Messi, qui est un coach, te donne ces stratégies, ce qui lui permet d'être habile, ce qui lui permet d'avoir cette visibilité. Et malgré toutes les stratégies qu'il te donne, il remarque que tu n'es pas en train d'être productif. Et voilà, un jour, Lionel Messi décide d'entrer en toi. Michael Jordan décide d'entrer en toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Désormais, si j'ai Cristiano Ronaldo en moi, si j'ai Lionel Messi en moi, ou d'autres célébrités de football, je ne peux plus être médiocre comme je l'ai été hier, parce qu'une célébrité est entrée en moi. Le meilleur buteur est entré en moi. Celui qui marque les buts de manière précise désormais est entré en moi. L'objectif de Dieu pour nous envoyer le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que nous marchions, ce n'est pas seulement pour que nous travaillions, mais c'est pour le faire au travers de nous. Autrement dit, nous ne pouvons plus échouer dans une saison comme celle-ci pendant qu'il y a le Saint-Esprit. Tu ne peux plus être un chrétien faible aujourd'hui. C'est de l'insulte à la divinité de Dieu. Nous profanons le nom de Jésus. Lorsque le monde occulte, le monde satanique domine l'Église, nous sommes en train d'insulter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir celui qui a la maîtrise en toi et tu es médiocre. Tu ne peux pas avoir celui qui maîtrise le monde spirituel en toi et tu es un aveugle. Tu ne peux pas avoir celui qui connaît tout en toi et tu ne connais rien. Tu ne peux pas être si médiocre pendant qu'un excellent vit en toi. Le Saint-Esprit en toi est un excellent. Le Saint-Esprit en toi te donne ses pieds. Le Saint-Esprit en toi, il ne vient pas en toi sans ses yeux. Il ne vient pas en toi sans ses mains. Il ne vient pas en toi sans ses pieds. Le Saint-Esprit est une personne. Je me suis posé la question de savoir qui a enseigné. Celui qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Il s'agit bien de Moïse. Ok. Où était Moïse pendant que toute la création était faite? Moïse n'était pas là. Qui était là et qui a raconté l'histoire de manière précise, de manière distincte à Moïse? Pour que Moïse soit en mesure de donner des détails de si précieux. En collaboration avec le Saint-Esprit, Moïse peut donner des détails, des choses qui ont été faites quand il n'était même pas né. Maintenant, ce glorieux Saint-Esprit habite en toi. Tu ne peux pas être un aveugle pendant que le Saint-Esprit qui voit toute la terre est en toi. Tu ne peux pas être un médiocre pendant que le Saint-Esprit est en toi. Tu ne peux pas être faible pendant que ce précieux Saint-Esprit, ce glorieux Saint-Esprit est en toi. Celui qui est en toi est plus grand, est tellement grand que tu n'as pas le droit d'être médiocre. La parole de Dieu nous dit, Maladobosh Kabrahasga. Parlant du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et généralement, nous faisons l'erreur de nous arrêter à ce niveau. Le verset 10 va plus loin et nous donne plus de précision. Il est écrit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je relis encore. Ce qui voudrait dire que les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je voudrais te dire, toi qui es connecté au son de ma voix, tu as un avantage. Les choses que l'œil n'a point vues, tu peux les voir.
Les choses que l'oreille n'a point entendues, tu peux les entendre. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, tu peux les avoir en toi. Et il est écrit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons opérer. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons dominer. Nous ne pouvons pas trouver l'argent sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maîtrise la terre. Le Saint-Esprit avait participé à la création de la terre. Il sait là où l'or est caché. Il sait là où les trésors sont cachés. Il sait là où se trouvent les meilleures productions de la terre. Nous sommes pauvres parce que nous refusons de collaborer avec celui qui maîtrise la terre. Tu es juste malheureux parce que celui qui est en toi, tu ne laisses pas ses habiletés amplifier tes habiletés. L'église de Jésus, elle est faible parce qu'elle n'arrive pas à opérer avec le Saint-Esprit. Elle ne marche pas avec le Saint-Esprit. Toute la plénitude de Dieu habite en nous. J'imagine que Moïse a envie de prier en langue, mais il ne l'a jamais connu. Élie a envie de connaître ce que nous connaissons, mais il ne l'a jamais connu. Plusieurs grandes personnalités de la Bible n'ont pas eu la grâce d'expérimenter. Ils n'ont pas eu la grâce de connaître le Saint-Esprit comme nous. Mais la tragédie, c'est de remarquer qu'aujourd'hui, nous vivons plus malheureusement, plus malheureux que la vie de ceux-là. Et aujourd'hui, nous avons juste envie de ressembler à ceux-là qui n'ont jamais eu le Saint-Esprit en eux. Celui qui est en nous, c'est celui qui maîtrise la terre. Celui qui est en toi, c'est celui qui maîtrise toutes les stratégies de la terre. Celui qui maîtrise, il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde toute la terre. Le Saint-Esprit sait là où se trouve ton travail. Le Saint-Esprit connaît ton partenaire. Le Saint-Esprit connaît ton patron. Le Saint-Esprit connaît là où se trouve ton argent. Le Saint-Esprit maîtrise toute la terre. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Car les choses que l'œil n'a point vues, lui les voit. Que l'oreille n'a point entendu, lui il les connaît. Qu'ils sont point montés au cœur de l'homme. Il y a des choses qui existent et que seul par le Saint-Esprit, nous pouvons entrer dans cette dimension de Dieu. C'est une tragédie. C'est une insulte à la divinité de Dieu d'avoir ce précieux Saint-Esprit en soi et d'être faible dans une génération comme celle-ci. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre une vie médiocre. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre une vie chrétienne sans feu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre une vie chrétienne dominée par les démons. Nous arrêtons d'insulter le ciel. Celui qui est en toi, il est écrit que c'est lui qui sonde. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est lui qui les sonde. Oh, précieux Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous afin que nous marchions avec Jésus de manière extraordinaire. Que nous démontrions le Dieu de la Bible, que nous vivions Christ autrement que la honte quitte l'église de Jésus, que la honte quitte la vie des chrétiens. Seigneur, donne-nous la force. Saint-Esprit, déclenche-nous. Bouge en nous. Afin que nous révélions à ce monde que Jésus n'est pas mort en vain. Que nous révélions à ce monde que le Saint-Esprit n'est pas descendu en vain. Précieux Saint-Esprit, pour la vie de quiconque connecté au son de ma voix, je te prie au nom de Jésus-Christ. Car Jésus a dit que quand tu viendras, tu nous enseigneras toutes choses. Parce que tu connais tout. Je prie pour ma vie et pour celui qui est connecté au son de ma voix. Par le biais de cette télévision, je prie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à chacun. Ouvre nos yeux sur les réalités que nous devrions connaître avec Christ. Nous ne voulons pas aller au ciel comme étant des échecs sur la terre. Aide-nous, Seigneur, afin que nous te découvrions chaque jour. Que nous manifestons le surnaturel. Que nous démontrions à tout le monde combien Christ est grand, puissant. Que nous révélions à ce monde, afin que ceux qui pensent
avoir la puissance avec Satan. Qu'ils connaissent qu'en Christ Jésus, par le Saint-Esprit, nous avons toute la puissance de Dieu. Aide-nous, Seigneur, afin que nous arrêtions de porter injure à ta personnalité, à ta puissance que tu nous as donnée. Aide-nous, précieux Saint-Esprit, chaque jour. Merci, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On se revoit pour parler des effets de la puissance du Saint-Esprit. Au numéro prochain, shalom à vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.